Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur les rencontres passerelles ESC. Nous avons le plaisir d'accueillir l'école Télécom École de Management, représentée par Philippe Rivet, directeur adjoint, chargé de la formation, et Marie-Clémence Pratt, vous êtes étudiante en première année. Bonsoir à tous les deux, merci d'être avec nous. Je vous en prie. Vous allez répondre à toutes les questions des internautes sur votre école, et si vous êtes prêts, si vous êtes d'accord, on va démarrer tout de suite par la première question. Allons-y, c'est une question de Zoya. Qu'est-ce qui différencie votre école des autres? Bon, tout d'abord, le statut de Télécom École de Management est une école strictement publique. Donc, à contrario de beaucoup d'écoles de commerce qui dépendent des chambres de commerce, nous dépendons directement de l'État. Donc nous avons une mission de service public. Et ensuite, nous nous sommes très tôt orientés vers les métiers dits ICT, Information and Communication Technology, tout simplement parce que nous appartenons au sérail des écoles télécom qui forment des ingénieurs. Et très naturellement, nous avons emprunté cette spécialité pour former aussi nos étudiants à ces nouvelles technologies. Donc, et l'essentiel de nos spécificités est là. Très bien. On a une question d'Emma qui nous demande, à votre avis, faut-il se tourner vers l'alternance en ces temps de chômage pour avoir l'espoir de trouver un travail? Alors, quel est votre point de vue? Puis après, on aura peut-être le point de vue de l'étudiante sur cette question. Bien sûr. Enfin, il faut, dans un premier temps, avant de se tourner vers une modalité pédagogique, il faut définir ce que l'on a envie de faire. Il faut donc bien choisir sa majeure ou sa spécialité. Normalement, si l'école fait bien son travail, elle met cette majeure ou cette spécialité en relation avec un métier. Ensuite, il est vrai que la modalité d'apprentissage facilite, je dirais, l'intégration dans l'entreprise et le passage du statut d'étudiant au statut de jeune cadre, ça c'est clair. D'accord. Et l'alternance, c'est plus facile de trouver un oui, emploi? c'est plus facile parce que l'entreprise, quelque part, l'alternance correspond à une période d'intégration, d'essai pour l'entreprise. Et si ça se passe bien, après, si le besoin est avéré au sein de l'entreprise, l'étudiant continue dans ce processus-là, mais là, ce coup-là, dans le statut de cadre. D'accord. Marie-Clémence, c'est une modalité que vous envisagez dans votre parcours? Oui, tout simplement parce que la majeure que je veux faire est en alternance en fait. D'accord. Donc on va dire que j'ai pas le choix, mais c'est vraiment un plus quand même. On est au sein d'une entreprise où on apprend en même temps à l'école et en entreprise, qui fait un gros plus sur le marché du travail. Et c'est aussi un plus si on fait une césure par exemple. On a une expérience professionnelle non négligeable quand on rentre. Un atout supplémentaire. Une question de Sarah. Est-ce que vous avez un campus et est-ce que vous pouvez nous aider à trouver un logement? Alors, bien sûr qu'on a un campus physique, hein, c'est pas virtuel, qui est situé où? Qui est situé sur Évry, donc à une trentaine de kilomètres de Paris, une demi-heure. Hein. Et sur ce campus, nous avons plusieurs centaines de logements. Qui sont ouverts aux étudiants, bon, essentiellement de première année. Mais ensuite, pour des raisons, je dirais, spécifiques ou sociales, on peut augmenter la durée. Mais effectivement, on loge sur le campus et ça contribue à la qualité de vie sur ce campus, puisque les étudiants, je dirais, sur ce campus-là, forment une petite ville, un petit village, où où la communication est un peu tous azimuts. Hein. Donc les logements, les cours, les associations, je dirais, ça ferme un petit peu le microcosme. D'accord. Vous logez également sur le campus ou... Moi, je loge sur le campus, donc au bâtiment U5. J'ai une chambre d'à peu près 17 mètres carrés avec une cuisine commune. Sinon, il y a l'avantage où on reçoit des mails d'étudiants qui quittent des colocations. Donc on reçoit par mail les gens qui quittent les colocations pour chercher un remplaçant. Et ce qui fait que c'est plutôt facile de trouver un logement si on n'est plus logé sur le campus. D'accord, très bien. On a une question de IN, c'est son pseudo. Est-ce que vous proposez des associations dans le cadre des études et est-ce qu'elles rapportent des points dans le cursus? Alors là, j'ai passé la parole à Marie-Clémence. Donc on a à peu près 60 associations. Ça va du BDS, BDE au club jeu, INTV, l'association pour tout ce qui est filmage, filmer, monter. Il y en a vraiment pour tous les goûts, même ceux qui sont peut-être un peu orientés vers tout ce qui est ingénierie, ils peuvent aller à Minet, qui est l'association qui s'occupe de tout ce qui est réseau internet, dans les logements notamment. Et il y a vraiment de quoi faire et si on n'a pas ce qu'on veut, ben, on peut la créer. D'accord. Personnellement, moi, je suis dans 4 associations et après en termes de points, on peut avoir des points supplémentaires. On peut soit valider une matière, soit avoir 0,5 points supplémentaires si on veut partir à l'étranger. D'accord.
Quelles sont les 4 associations auxquelles vous participez? Alors moi je suis à la ZINT, qui est l'équivalent du BDS. Je suis à Promotel, l'association pour la promotion de l'école. Je suis à INTV, donc l'association qui filme et fait des montages de vidéos. Et la dernière, je suis à Xtreme, qui est le club raid de l'école, donc tout ce qui est triathlon, course à pied, etc. Merci. On a une question de Chantal. Votre école est spécialisée dans les télécommunications uniquement. Alors les télécoms, oui effectivement on s'appelle télécom, mais c'est un héritage, je dirais, du passé. On s'intéresse bien sûr à former tous nos étudiants à l'intégralité, je dirais, des domaines du management, finance, comptabilité, marketing. Mais à chaque fois, il y a une touche, je dirais, qui sensibilise l'étudiant à la manière dont il pourrait utiliser les nouvelles technologies de l'information et de la communication dans le cadre de l'exercice, je dirais, d'un métier ou d'une thématique. Par exemple, on a, comme beaucoup d'écoles, une majeure en ressources humaines, donc une spécialité en ressources humaines, mais les métiers des ressources humaines sont observés, je dirais, au regard des enjeux en termes de systèmes d'information et de communication au sein de l'entreprise. Donc il y a toujours cette dualité. Tout à fait. Une question de Edou. Comment se déroule l'entretien? Enfin, il demande s'il est collectif ou individuel. Alors, il est individuel. D'accord. Nous préférons, et il se déroule très bien. Il se déroule très bien. On a peut-être quelques précisions. Est-ce que c'est long? On n'est pas. On va peut-être avoir on n'est pas dans une logique. Bien sûr, il nous faut sélectionner des étudiants, mais on n'est pas là pour mettre l'étudiant en difficulté. Au contraire, je dirais que notre souci, c'est qu'il se sente assez en confiance pour qu'il puisse nous dire assez rapidement et en peu de mots qui il est. Et ensuite, charge à nous, je dirais, de décider sur la pertinence de cette identité par rapport à notre besoin. Alors, à quelles questions on doit s'attendre pour l'oral? C'est ce que demande Mathilde. Quelques exemples de questions qui peuvent être posées. Je dirais que... je vais peut-être vous laisser répondre parce que vous êtes passé. D'autant qu'il y a une question de Clotaire qui demande à Marie-Clémence comment s'est passé son oral. Alors moi, j'ai pas eu une très très bonne note à Télécom, mais en gros, on est accompagné par l'admisseur devant la porte. On entre, il nous demande de nous asseoir. On donne un petit CV qu'on a rempli préalablement au jury et avec la carte d'identité et on se présente. Donc une petite présentation de 2-3 minutes sur d'où on vient, ce qui nous passionne, etc. Le but étant de toute façon de diriger le jury vers quelque chose qui nous intéresse et qu'on connaît bien. Après, moi, j'ai eu des questions un peu d'actualité. Par exemple, l'année dernière, il y avait l'entrée en bourse de Facebook. Donc, j'ai eu une question sur ça. J'ai eu une question sur un de mes hobbies, qui était le cinéma. Donc, j'ai dû vendre un film au jury. C'était pas vraiment évident. J'ai un peu répondu trop au tac, je pense. Mais après, c'est vraiment des questions basiques sur soi, sur quelles sont les spécificités de l'école, qu'est-ce qui nous amène vraiment vers cette école, en fait. D'accord. Et comment est composé le jury? Enfin, par exemple, pour vous, il y avait combien de personnes? C'était déroulé dans quelles conditions? Alors moi, il y avait 2 personnes, un professionnel et un membre de l'administration de l'école. Oui, c'est en général ça. Et une question de AD qui demande, est-ce que vous attendez de nous qu'on ait un projet professionnel défini? Est-ce qu'à cet oral, il faudra avec un projet clair, précis, qu'on va défendre? Non, c'est trop tôt. Je pense que c'est trop tôt. Il faut par contre montrer peut-être des domaines d'intérêt au travers des lectures, au travers de ce que l'on apprécie. Mais projet professionnel, non, c'est trop tôt. D'accord. Une question d'Éléanore qui revient sur votre première réponse, l'école publique. Est-ce que cela veut dire que l'école est gratuite? Non, puisqu'on a des frais de scolarité de l'ordre de 5 000 €, ce qui nous met quand même, grosso modo, à 50% du prix moyen pratiqué par nos confrères. Non, ce qu'il y a, c'est qu'on a un business model qui est différent. Certes, les frais de scolarité sont moindres, tout simplement parce qu'on est financé en grande partie par l'État, et non pas par les frais d'étudiants, ce qui n'est pas forcément le cas d'autres écoles, d'autres business models. Une question de Yves. Bonsoir. Les étudiants sont-ils accueillis un jour avant la rentrée pour visiter? Enfin, comment se passe l'intégration et la première... Alors en fait, il y a une semaine et un week-end d'intégration. Donc à partir du vendredi, il me semble, avant la rentrée,
jusque samedi, dimanche compris, on récupère nos logements sur le campus. Et le lundi matin, vers 9 h, on commence à avoir des amphithéâtres de présentation. Et le lundi, il ne me semble pas, mais le mardi, mercredi, jeudi, chaque après-midi est organisé par une association. Donc le mardi après-midi, c'est le BDE qui organise en gros un petit concours de déguisement par équipe. Le mercredi après-midi, c'est l'ASINT, donc le BDS, qui organise des activités sportives, pas vraiment, plutôt rigolotes. Et il y a aussi un concours d'objets à rapporter d'une espèce de chasse au trésor par équipe. Et le jeudi, c'est le BDA qui organise des activités, donc des ateliers de peinture, etc. Et après, le vendredi, ceux qui ont décidé de partir au week-end d'intégration partent au week-end d'intégration jusqu'au lundi inclus. Et les cours commencent le mardi. Très bien. Question de Hello. Est-ce qu'il y a des stages obligatoires et de combien de temps ? Oui, il y a des stages obligatoires en première année, en fin de première année, de l'ordre de 10 semaines, 10-12 semaines. Et bien sûr, le stage terminal en fin de troisième année. Mais l'étudiant, s'il le souhaite, durant sa scolarité, notamment en fin de deuxième année, peut prendre une année césure ou une année spécifique, qui est une spécificité de Télécom École Management, pour valider une obligation internationale ou faire un stage, par exemple, à l'international. D'accord. Et le stage de fin d'année, il dure combien de temps ? 6 mois. 6 mois. Claire demande, bonsoir, quel est le rythme de l'alternance si on choisit cette formule ? Alors l'alternance se fait sur la deuxième et la troisième année, ou sur la troisième année uniquement. D'accord. Et en moyenne, c'est en deuxième année, en première année d'alternance, donc en M1, l'alternance se fait sur une base 2 semaines entreprise, 2 semaines cours, qu'on essaye de transformer vers une semaine cours, 3 semaines d'entreprise. Et en dernière année, en troisième année, c'est 3 semaines d'entreprise, 1 semaine de cours. 1 semaine de cours. Une question de Pauline New qui demande, est-ce que vous avez un incubateur au sein du campus et de l'école ? On a le 4e meilleur incubateur de France, notamment spécialisé dans les produits de haute technologie, dans le domaine de l'information et de la communication. Et on a chaque année, je dirais, une particularité, puisque nous sommes sur le même campus. On partage le campus avec une école d'ingénieurs, Télécom Sud Paris. Et chaque année, en deuxième année, les étudiants qui souhaitent y participer, donc cette année, je crois qu'il y en a eu pas loin d'une centaine, en équipe, travaillent ensemble sur leur projet de création d'entreprise. Il y a un concours, le challenge, est organisé, je dirais un challenge entrepreneurial, pardon, est organisé chaque année au mois de mars-avril pour décider, évaluer, je dirais, le meilleur projet. D'accord. Et le meilleur projet est ensuite à la possibilité de concourir ensuite avec notre partenaire Virginia Tech, qui est en fait une université aux États-Unis, qui a le même procédé et qui permet à des étudiants de tout le monde entier, dont des Français, de concourir dans ce cadre-là. D'accord, très bien. On continue un peu sur l'aspect international avec une question de Paul qui demande, est-ce qu'on a la possibilité de suivre des cours en anglais ? Alors oui, en première année, en fait, il y a des cours de niveau, il y a des sélections de niveau pour l'anglais, et si on est niveau C1, C2 en termes au niveau de l'Europe, on peut avoir les cours de sciences humaines en anglais au 2e semestre. D'accord. Sinon, il y a English Track, donc tous les cours en anglais à partir de la 2e année. Et certaines majeures de 3e année sont en anglais aussi. D'accord, donc la possibilité de faire une grande partie de son cursus de cette manière. Question de Carrie, est-ce que votre école propose des doubles diplômes ? Alors on va peut-être expliquer ce qu'est un double diplôme et quel type vous proposez si c'est le cas. Alors il y en a 2 types chez nous. Il y a le double diplôme classique à l'étranger. Donc en 3e année, je pars une année, je valide les obligations chez le partenaire. Et cette validation, je dirais, valide notre 3e année, sa 3e année chez nous. Et ensuite, on a toute une série de ce qu'on appelle des options externes, qui sont en fait des parcours, alors pas forcément double diplôme à chaque fois, mais pour beaucoup d'entre eux, ils le sont, notamment avec Dauphine, l'université de Dauphine, sur des parcours, je dirais, qui sont liés à la finance et au risk management. On a des doubles diplômes avec l'UEVE, l'université Évry-Val d'Essonne, et
particularité de Télécom École de Management, c'est qu'on peut aussi concourir pour un double diplôme ingénieur, c'est-à-dire quitter le cursus école de commerce et intégrer une école d'ingénieur pour, en 4 ans, avoir le double diplôme ingénieur-manager. D'accord. Mais ça, c'est spécifique aux ceux qui viennent de filières scientifiques, par contre. D'accord. Laura vous demande, est-ce qu'il y a moyen de faire une année à l'étranger? Oui, dans le cadre d'une année spécifique ou dans le cadre d'un double diplôme. D'accord, c'est obligatoire, c'est souhaité, c'est encouragé, comment ça se passe? Non, on doit valider une obligation internationale qui se traduit soit par un stage, soit par un semestre académique. D'accord. L'étudiant choisit. Si vous voulez peut-être Par exemple, compléter. vous avez Moi, je pense faire une année spécifique, donc j'espère faire 6 mois aux États-Unis en échange universitaire, donc en deuxième année, en année spécifique, donc après la deuxième année, plus 6 mois de césure en fait, aussi aux États-Unis, je pense. D'accord. Question de Torres, y a-t-il un week-end d'intégration? Bon, vous y avez répondu, oui, il y a un week-end d'intégration et cette année, il sera sûrement dans un parc aquatique. Très bien. Question de Lily. Où se passe la semaine d'intégration, à l'étranger ou en France? En fait, la semaine d'intégration est en France et le week-end d'intégration est aussi en France, mais il est dans le sud de la France. D'accord. On a une question de Cal qui nous demande est-ce que vous avez des conseils à donner pour l'oral? Alors, comment on peut bien se préparer à l'oral? Peut-être, je pense qu'il y a 2 réponses. On va écouter la vôtre d'abord, puis ensuite, vous, comment vous êtes spécifiquement préparé pour l'oral? Je dirais que si l'étudiant est arrivé à l'écrit, il a passé l'écrit, c'est qu'il a des qualités. Donc le meilleur conseil, c'est peut-être bateau ce que je vais dire, mais c'est qu'il soit lui-même. Et qu'il laisse, je dirais, partir la discussion et qu'il réponde franchement, honnêtement. D'accord. Comment vous l'avez préparé, l'oral? J'ai fait un peu une introspection en fait, sur moi-même, sur les qualités que m'avait apportées ma filière précédente, sur le sport, et j'ai essayé de montrer ça à l'oral, j'ai essayé d'être un peu original, mais parfois il vaut mieux pas être original. Donc par exemple, quand on m'a demandé une question d'actualité, j'ai essayé de faire l'actualité de mon sport, comme c'était les Jeux Olympiques, etc. Et je suis pas sûre que ça ait plu, donc il faut plutôt rester dans le général ou plus spécifiquement à l'école, s'il y a une actualité sur les nouvelles technologies. Peut-être la sortir, ça fera bien auprès du jury, je pense. Rester plus dans la spécialité de l'école, tout en restant vous-même. Voilà, c'est ça. C'était rester vous-même que de parler des sports que vous appréciez. Pauline nous demande, vous êtes affilié avec une école d'ingénieurs, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Alors peut-être parler des liens qu'il y a entre... on a compris que physiquement vous étiez sur le même campus, qu'il y avait des passerelles dans le cadre d'un double diplôme, mais ça va peut-être au-delà Ça va bien au-delà, puisque nous appartenons à ce qu'on appelle l'Institut Mines Télécom, qui regroupe l'intégralité des écoles des mines, écoles d'ingénieurs de France, et des écoles télécom, plus Télécom École Management, qui est une école télécom, dans le cadre d'un institut qui lui-même, je dirais, est membre de ParisTech. Donc ParisTech, c'est agro, polytechnique, et donc on fait partie, je dirais, d'un ensemble qui représente à peu près 12 500 étudiants, répartis sur une douzaine d'écoles en France. Hein. Avec une dominante, c'est vrai, technologique et pour le coup managériale pour nous. Justement, on parle de ces écoles et de ce campus. Comment décririez-vous Évry? J'ai entendu dire que ce n'était pas un endroit des plus rassurants. Alors, parlez-nous un peu de votre expérience à Évry. En fait, on vit beaucoup sur le campus, comme sur les campus américains où ils vivent tous dessus, ils ont un peu leur petite ville, etc. Nous, on fait absolument tout sur le campus. Il y a une supérette à 5 minutes à pied du campus, donc on va dire qu'on ne visite pas trop Évry. Après, Évry, c'est pas une très belle ville, mais je veux dire, j'ai jamais eu de soucis personnellement, que ce soit en termes d'agression, etc., parce qu'on entend beaucoup de choses à ce niveau-là. J'ai jamais eu de soucis, je me suis jamais fait agresser, j'ai entendu personne se faire agresser autour de moi. Et même, il y a un grand centre commercial pas très loin, donc pour faire ses courses, c'est l'idéal. Et puis, vivre à Évry, c'est plutôt sympa parce qu'on déjeune tous ensemble. Et puis, si on veut sortir, on a Paris à 35 minutes. Je veux dire, Évry, on y vit, on vit sur le campus, on ne vit pas vraiment à Évry, en fait. D'accord. Peut-être préciser que le campus, c'est vraiment un campus à l'américaine. Hein.
C'est-à-dire qu'il y a effectivement des logements, des salles de cours, il y a des terrains de jeu, je n'ai pas la superficie en tête parce que c'est plusieurs centaines d'hectares, mais je dirais c'est vraiment un campus à l'américaine où je dirais on peut vivre en autonomie. Maintenant, il faut arrêter de dénigrer Évry parce que, bon, à population comparable, il se passe des choses beaucoup plus troublantes dans des villes généralement situées au sud. Hein. Donc, alors, on continue après cette question sur Évry, une question de Den. L'école propose-t-elle des semestres d'études à l'étranger? Et y a-t-il des partenaires avec le Royaume-Uni en particulier? Oui. Oui, alors des semestres d'études, oui, des semestres d'échanges académiques, tout à fait, oui. Maintenant, il y a une centaine de partenaires. Je serais incapable de vous dire qui en Angleterre, effectivement, est notre partenaire. Mais je sais dans la sphère anglo-saxonne, on en a un certain nombre, hein, notamment aux États-Unis. En Angleterre, il faudrait qu'elle regarde sur le site la liste des partenaires, elle la trouvera. Sur le site. Question de Fabien, y a-t-il des partiels ou un contrôle continu? Les deux. Ça dépend vraiment des matières. Là, par exemple, on a une matière système d'information où c'est que du contrôle continu. D'accord. Et sinon, c'est en général contrôle continu pour 40 ou 50% de la note et contrôle final pour le reste de la note. D'accord. Alors, on continue avec les questions des internautes. Question de Thibaut. Plutôt que de remplir grossièrement un CV, est-il possible d'apporter le nôtre pour l'oral? Non, en fait, c'est une liste de questions et c'est pas vraiment un CV. En gros, on demande s'il y a des expériences professionnelles. On dit oui et on écrit en 2-3 lignes ce qu'on a fait. Mais le jury va pas... Enfin, il n'y a pas que des questions relatives au CV, il y a aussi des questions relatives à l'école sur ce CV. Et à la fin, par exemple, il y a une question qui dit « Est-ce que vous avez une question à poser au jury ?» Voilà, donc... Mais on peut prendre son CV pour aider à répondre aux questions. Aider à répondre et pour. Très bien. Question de Thibaut. Pensez-vous que les différents palmarès des écoles de commerce sont importants aux yeux des entreprises une fois le diplôme obtenu? Ça a une importance. En revanche, il faut que les classements puissent nous expliquer, parce que bon, généralement TEM, Télécom École de Management, est classé aux alentours de la 12e place. Par contre, on a le 4e meilleur salaire de sortie. Donc ça, je dirais que ça dépend énormément des variables qu'on choisit pour classer les écoles. Il en est où nous sommes vraiment excellents, d'autres où nous le sommes un peu moins. Enfin, il faut vraiment être très attentif. D'accord. Les classements tous azimuts sont par nature faux, quoi. Très bien, on a une question de Thomas. Pouvez-vous nous parler des modalités de l'entretien de personnalité Télécom École de Management et avez-vous des conseils à nous donner pour le préparer de la meilleure manière possible? Alors, ce qu'il appelle l'entretien de personnalité, c'est l'oral. L'oral, ouais. Donc, on a déjà un petit peu parlé de tout ça, hein, comment le préparer de la meilleure manière. Enfin, je dirais, bon, je laisserai peut-être un mot aussi à une étudiante, Marie-Clémence, pour qu'elle nous précise un peu son ressenti, mais en tout cas, nous, ce qu'on souhaite recruter comme non pas comme profil, mais comme, je dirais, point particulier en termes de comportement, on cherche des étudiants qui soient avant tout responsables, enfin, qui ont pris les choses en main, en tout cas leur vie et leur destinée au travers de leurs études, qui soient autonomes. On aime beaucoup l'autonomie, qui soient aussi agiles au plan interculturel. Alors interculturel vis-à-vis des étrangers, mais vis-à-vis aussi des autres qui sont peut-être socialement différents. Et puis, bon, des jeunes qui, bon, ça je crois que c'est souvent le cas, des jeunes qui sont un peu attirés quand même par les questions d'informatique et de communication électronique, quoi. Moi, pour me préparer, j'ai potassé la plaquette. J'ai regardé ce qui est proposé, par exemple, comme échange à l'étranger, quels étaient les majeurs proposés, quelles étaient les spécificités de l'école. Enfin, voilà, j'ai surtout regardé ça. Et je pense que pour n'importe quelle école, c'est ce qu'il y a le mieux à faire, c'est prendre la plaquette ou aller sur le site internet et de bien connaître l'école, savoir ce qu'on peut y faire, voilà, c'est ça. Ce qu'on souhaite y faire. C'est ça.
Question de Pauline. A-t-on le droit à des notes pendant l'entretien oral? Non. Pas de notes. Question de Point Barre qui dit « Ma question s'adresse à Clémence. Avait-elle une idée bien précise de son projet professionnel avant d'intégrer Télécom? Merci à toi. » Alors, bien précis, je voulais faire du marketing dans les études de marché. Mais j'ai changé entre-temps. Donc, en fait, si vous avez un projet professionnel et que vous le connaissez bien, que vous en connaissez toutes les spécificités, etc., exposez-le, il n'y a pas de souci. Mais par contre, s'il est très vague, ça ne sert à rien d'exposer parce que le jury va vouloir en savoir plus. Et si vous n'y connaissez pas, vous serez piégé. Et voilà. Se méfier, être prudent. Une question de Nicolas, qui sont très importantes. Sympa ton suite, Marie-Clémence. On a les mêmes quand on rentre à l'école? Alors, quand on rentre à l'école, non, mais on les a eus en fait la semaine dernière. Donc, en fin d'année, il y a une commande de suite de l'école. Mais une boutique devrait ouvrir, il me semble, une boutique de l'école devrait ouvrir dans pas très longtemps, soit à la rentrée, ou au courant de l'année prochaine. D'accord. Nicolas sera rassuré pour avoir le même. Télécomics, c'est son pseudo. Le profil international, interculturel et linguistique des étudiants est-il valorisé lors de l'entretien et lors du parcours au sein de l'école? Bien sûr, oui. Oui. Alors, de différentes manières, il n'y a pas de règle sur le sujet, mais on apprécie effectivement les étudiants qui ont multiplié les expériences avant, qui ont un regard, je dirais, propre sur ce qui se passe autour de nous, sachant que les sujets sont nombreux. Alors ça faisait partie de ce que j'appelle l'autonomie, la responsabilité. Effectivement, on cherche des jeunes qui soient un peu open mind. Open mind. Question de Titou, elle est spécifique. Je suis sportif de haut niveau. Est-ce qu'il y a la possibilité de concilier cours et sport? Alors, pour être clair, nous aimons ce profil-là, mais malheureusement, nous ne pouvons pas créer de cursus dédié à ce profil. En revanche, il y a des circuits balisés qu'on peut construire avec l'aide du directeur de programme pour permettre à ces étudiants peut-être d'intégrer certaines contraintes. Dans ce cas-là, il faut l'évoquer à l'oral, au moment de l'oral? Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Le parcours. Question d'Emma, est-ce que votre établissement est accessible aux personnes à mobilité réduite? Oui, bien sûr, parce que nous sommes une école publique et donc prioritairement assujettis à ce genre d'équipement. D'accord, on continue. On a une autre question cette fois on revient sur les stages. Est-ce que vous aidez les étudiants à trouver leur stage? Alors là, peut-être que Marie-Clémence peut commencer à répondre. En fait, parfois on reçoit des mails disant voilà, telle entreprise cherche des étudiants de telle année pour telle période. Mais sinon, je pense que le système des alumni, donc des anciens diplômés, est très performant parce que moi, personnellement, j'ai trouvé mon stage comme ça. Il suffit de chercher ce qu'on veut faire, de prendre les mails des gens, d'envoyer des mails, de dire voilà, bonjour, je m'appelle Marie-Clémence, je voudrais faire un stage dans tel domaine. Est-ce que vous avez des disponibilités? Est-ce que vous avez des offres voilà. D'accord, donc un réseau d'anciens qui permet moi, je le trouve très efficace parce que j'ai eu 3 ou 4 réponses sur 10 envois de mails. Effectivement, c'est notable. Vous faites un stage dans quelle entreprise ou dans quel secteur? Alors là, je fais faire le stage des admissibles, donc ceux qui passent les oraux me verront. Et après, je vais faire un stage chez Orange dans le web marketing. D'accord, très bien. Question de Alicia Ki. Bonsoir, les professeurs sont-ils aussi des professionnels? Alors, c'est vrai qu'on n'a pas parlé du corps enseignant. Dans une proportion, alors ça dépend des années. C'est vrai qu'en tronc commun académique, la part je dirais des académiques, des professeurs, je dirais stricto sensu est plus importante. Et ensuite dans les majeurs, je dirais ça s'équilibre, tout simplement parce qu'il faut apporter une touche métier très forte. Je dirais qu'en globalité, sur le programme Grande École, on est dans une proportion de 60-40. 60% d'académiques purs, mais qui ont souvent eu ou ont des activités de conseil, et puis 40% d'experts, de professionnels. D'accord. Et vous, en première année, par exemple, vous avez quelques professionnels qui interviennent, ou c'est pas encore le cas? Je me souviens du prof de la matière vendre, qui était un professionnel. D'accord. Et c'est le seul qui me vient à l'esprit. Question de Thibaut, GM. Par formation aux nouvelles technologies, entendez-vous plus une orientation dans les métiers du commerce avec utilisation de ces outils
ou plus vers des entreprises commercialisant des produits technologiques? C'est une question intéressante. C'est plutôt les deux. Enfin, en fait, on est formé à utiliser des nouvelles technologies où on a une petite sensibilité à ce que touchent les ingénieurs. Par exemple, au 2e semestre, on a appris les bases du codage, ce qui n'est pas le cas dans les autres écoles et ce qui fait un petit plus en entreprise. Comme ça, les ingénieurs, ils peuvent pas nous berner sur certains points. Des connaissances techniques voilà. Minimales. Et on peut avoir des orientations. Par exemple, on a une majeure qui est complètement orientée nouvelles technologies. D'accord. Et qui est partagée avec des étudiants de l'école d'ingénieurs. Voilà. On a quelques majeures qui sont partagées avec les étudiants de l'école d'ingénieurs. 3. Alors, une question à nouveau de Pauline. Où se déroulent les oraux? Est-ce que c'est sur Évry ou y a-t-il d'autres campus affiliés où l'on peut passer les oraux? Non, c'est sur Évry. C'est sur Évry. Très bien, comme ça c'est rapide. On peut passer à la question suivante. Coucou, peut-on percevoir les bourses Crous à Télécom École de Management? Et sinon, existe-t-il d'autres bourses? Donc, si on est boursier, on a la base du Crous en fait, mais c'est pas le Crous. C'est la Fondation Télécom et qui est allée sur les échelles de Crous à 6 niveaux, je crois. Et on a un peu plus de 50% de boursiers en première année. Ouais. D'accord. Question de Lucie. Comment lier double diplôme à l'étranger, alternance et vie associative? Alors là... Alors, vie associative, c'est pas difficile parce qu'en général, c'est sur les 2 premières années, le double diplôme se fait en dernière année. D'accord. Après, je pense qu'il faut choisir entre l'alternance et le double diplôme à l'étranger. Il n'y a pas vraiment de choix, à moins qu'on fasse l'alternance en M1 et pas en M2, mais je suis pas sûre. On peut pas dans les médias. Donc voilà, donc c'est le choix. Soit on choisit l'alternance, soit on choisit le diplôme à l'étranger. D'accord. Alicia demande bonsoir. Y a-t-il beaucoup de travail en groupe, des projets à rendre? Alors c'est peut-être plutôt à vous que ça va sa question. Oui, cette semaine on a 2 projets à rendre par exemple. On a à peu près un tiers des matières où il y a des travaux en groupe. Et c'est en général des dossiers, des exposés, enfin des choses comme ça. D'accord. Et on a des groupes qui peuvent aller de 2 à 12. Ah oui, d'accord, beaucoup de travail en équipe. Question de Kev 13380. C'est peut-être son code postal. Bonjour, l'école est-elle particulièrement spécialisée pour un cursus finance? Nous avons des spécialités en finance, mais on n'est pas une école dédiée à ce métier-là. Les jeunes qui veulent vraiment se spécialiser dans la finance peuvent, par exemple, aller dans le cadre d'un double cursus avec Dauphine. D'accord, vous l'évoquiez au tout début. Voilà. Au tout début, il y a ce partenariat. Question de Coralie, bonsoir. Les étudiants admissibles disposent-ils d'une assistance pour être logés lors des oraux? Et n'y a-t-il aucun moyen de passer les oraux via Skype pour les étudiants étrangers? Donc on se doute qu'elle vient de loin. Non, Skype, non, je ne pense pas. Par contre, ils seront logés. Enfin, nous, on propose la MESAL, donc c'est l'association qui s'occupe des logements de l'école, propose des chambres à 20 € par nuit, une chambre individuelle d'à peu près entre 10 et 15 mètres carrés, où elle aura sa propre salle de bain, sa propre chambre, elle sera toute seule, tranquille, et on s'occupera de tout le reste. Donc elle peut être logée une nuit, 2 nuits, enfin si elle veut rester plus longtemps, elle peut rester plus longtemps. D'accord, il y a cette solution. Voilà. Question de Marc, peut-on à tout moment changer de spécialisation? C'est-à-dire que si on change tout le temps de spécialisation, on n'est plus spécialisé. Donc, non, il faut... Non, mais une erreur d'aiguillage, on s'en... Oui, alors, les étudiants ont le temps, donc ils se spécialisent vraiment bien, je dirais, en 3e année. Donc, avant l'arrivée en 3e année, le temps de voir quels étaient leurs il y a eu des présentations, il y a des discussions avec les enseignants, il y a des stages. Donc, par contre, une fois qu'ils sont partis dedans, c'est un peu compliqué parce que chaque majeur s'entend dans un bloc et on ne peut pas juxtaposer les blocs comme ça. C'est un peu délicat. Il faut bien préparer son choix. Ils ont 2 ans et demi. De toute façon, en 2e année, on peut commencer à choisir nos matières. Enfin, au 2e année, on peut choisir ce qu'on appelle des matières, des électifs. Donc, on en choisit 5 ou 6. Et donc, on peut commencer à se spécialiser. Et si ça ne nous plaît pas, on sait qu'il ne faut pas aller dans cette voie-là. À ce moment-là, et on rectifie le tir. Question de Justine, quels sont, d'après vous, les atouts majeurs de votre école? C'est un peu ce que j'ai dit au tout départ, lorsque je l'ai présenté. Voilà. Moi, je pense que, je dirais, c'est une école qui offre une certaine pérennité
je dirais par les temps qui courent, c'est important, du fait de son statut. Hein. C'est une école qui présente aussi la possibilité à des jeunes de se former à des métiers, notamment fondés sur les nouvelles technologies, qui sont quand même le premier gisement de croissance, je dirais, actuellement dans les économies, hein, qu'elles soient émergentes ou traditionnelles. Et puis, je dirais que c'est une école aussi très orientée vers ceux qui aiment la dualité des cultures entre ingénieurs, entre managers, ceux qui aiment l'entrepreneuriat. Je dirais que c'est une école qui est singulière, hein, pour ces éléments-là, oui, tout à fait. Alicia vous demande, est-ce que vos étudiants trouvent rapidement un travail? J'imagine que vous faites des études. On fait des études. Parcours des étudiants qui sont diplômés, comment... En général, quand on a les 4e salaires de sortie, c'est la preuve qu'il n'y a pas trop de soucis. Mais grosso modo, on a plus de 50% de nos étudiants qui trouvent un job avant le diplôme, avant d'être diplômés. Et j'en ai 90% qui sont employés, je dirais, dans les 6 mois de leur sortie. Donc pour l'instant, tout va bien. Très bon chiffre. Question de Thibaut, avez-vous des étudiants qui font des stages dans les entreprises qui font rêver? Clémence parlait déjà d'Orange, mais je pense aussi à Google, Facebook, Samsung, Apple. C'est notre cœur de métier. Hein. Voilà. En fait, moi, en regardant justement les profils des gens à contacter, j'ai vu un élève qui était à Yelp, mais apparemment, il était à Google avant en stage, en césure. Donc, voilà. C'est possible, mais il faut être très bon et il faut passer toutes les barrières de recrutement, bien sûr. Par exemple, dans les entreprises qui sont citées, il y a régulièrement des étudiants qui... Alors, beaucoup aussi, alors bien sûr, Orange, Google et autres, mais aussi beaucoup dans le conseil. Hein. Comme on a un très bon partenariat avec Deloitte, plus je dirais beaucoup de cabinets conseils qui travaillent à la frontière du management et des systèmes d'information. Je dirais que c'est plus de 30% de nos débouchés. D'accord. Question de Steph. J'ai eu une mauvaise expérience lors de mon DUT. Comment puis-je tenter de me valoriser auprès du jury malgré ça? Les stages, si elle a fait des stages qui lui ont plu, même s'ils lui ont pas plu, ce qu'elle en a retenu et vers quoi elle veut s'orienter par la suite, je pense. D'accord. C'est aussi votre point de vue. Une mauvaise expérience, une mauvaise orientation à un moment, c'est pas forcément synonyme d'échec. Vous savez, on dit qu'il y a un apprentissage qui se fait par l'erreur et l'échec. Hein, donc il faut en tirer parti et ça va rebondir. Donc si elle n'en tient pas compte, alors là c'est vraiment une grosse erreur. Si au contraire elle arrive à rebondir, tant mieux. Hein. Oui, et puis il y aura sans doute des questions à l'oral sur ce sujet, donc autant qu'elle se prépare et qu'elle explique les raisons. Télécommix vous demande, pourriez-vous nous parler de Google dans l'advisory board de votre école? Alors, il n'y est pas encore, mais ça ne saurait tarder. On n'a pas de... Alors, effectivement, il est bien renseigné, ce monsieur. On a des poids lourds, que malheureusement je ne peux pas trop citer là, qui viennent, je dirais, de l'industrie des nouvelles technologies, qui viennent du conseil, et qui viennent aussi de la banque. Mais pas encore celui qui est cité, mais ça ne saurait tarder. D'accord. Une question de Cyrus. Peut-on viser des métiers particuliers des secteurs des télécoms? Y a-t-il une vraie spécialisation? Alors encore une fois, j'élargis télécom à ICT, Information and Communication Technology. Et quand on part de ça, effectivement, il y a toute la veine, d'abord, des métiers du management, hein, avec une connotation système d'information ou technologie de l'information. Et là, oui, effectivement, par exemple, on a une majeure, encore une fois, j'aime bien la citer parce que c'est vraiment l'exemple, le cas d'école, c'est la majeure ressources humaines où on forme des jeunes au métier des ressources humaines, mais avec, je dirais, une connotation SI. Et je sais que les systèmes d'information sont importants dans la gestion des ressources humaines. Pareil pour la banque, hein, on a une majeure qui s'appelle SIF, un système d'information pour la finance. Donc c'est tous les systèmes d'information qui sont embarqués dans les back-office ou middle-office des salles de marché. Et là, on a autant besoin de connaître la finance que le fonctionnement de systèmes d'information. Enfin, je vous renvoie aux affaires dont je ne vais pas citer le nom, mais où il y a eu des problèmes. Donc, bien sûr qu'il y a des métiers, et à mon avis, ce seront les métiers d'avenir, ceux qui sont à la frontière. Des secteurs très porteurs dans tout à fait.
Une autre question, faut-il avoir un profil scientifique pour intégrer Télécom École de Management? Non, moi j'ai fait un bac scientifique, mais après je me suis dirigée plutôt dans l'économie. Enfin, j'ai fait une licence 2 en administration économique et sociale et il n'y avait rien de scientifique. Les maths que j'avais, c'était du niveau terminal ES et en arrivant ici, j'ai jamais eu de soucis en termes de cours scientifiques. Enfin, il n'y a pas vraiment de... Si elle veut faire le double diplôme, si on veut faire le double diplôme avec ingénieur, bien sûr. il faut avoir un profil scientifique, sinon non. Et les étudiants qui sont avec vous en Ils viennent de partout, ils viennent de DUT, technique de commercialisation, ils viennent de prépa MP, enfin voilà, ils viennent d'un peu partout. Voilà, je complète ce que disait ma voisine en disant qu'on est une des rares écoles, et ça c'est pas facile à faire mais ça marche, où lors de la rentrée des étudiants, par rapport au profil, je dirais l'étudiant peut s'affranchir de certains cours s'il l'a déjà fait, et le compléter par un cours ou un thème qu'il n'a pas traité. Donc quelque part, on équilibre les balances en première année, normalement. Ouais, tout à fait. Question de Cyrus, peut-on dire que l'un des métiers que vous formez est celui d'ingénieur d'affaires dans les nouvelles technologies? Est-ce que ça fait partie des débouchés? Il y en a beaucoup. Ouais. D'accord. Une question d'Alexandre. Le cursus ingénierie des affaires internationales, est-ce uniquement sous forme de master spécialisé? Et peut-on y accéder directement après le M1? Il me semble qu'il y en a un. Oui, enfin après le M1. Bah oui, de toute façon, il est obligé de passer par un M1 pour... D'accord. Et c'est une majeure qui a beaucoup de succès. C'est une des majeures, oui, ça fait partie des majeures qu'on peut choisir en M2. Donc il n'a pas besoin de faire le master spécialisé. Ça fait partie du programme Grande École. Très bien, je vous remercie. Le chat touche à sa fin. Alors peut-être un dernier mot, Marie-Clémence, adressé aux internautes qui nous suivent et qui sont peut-être intéressés par l'école. Puis ensuite, on laissera la conclusion à M. Rivet. Alors moi, je suis venue à Télécom. Je n'étais pas forcément attirée par tout ce qui est nouvelles technologies. Et en fait, on est vraiment sensibilisé. Et même si on ne veut pas travailler dedans, il y a quand même des filières, des débouchés autres. Donc même si vous avez peur des nouvelles technologies, je pense que vous venez passer vos euros à Télécom, voyez l'ambiance, voyez les débouchés, etc. Et vous verrez que vous pouvez tout faire. D'accord. Bon, j'ai juste une phrase, hein, c'est une école où on fait les choses sérieusement sans se prendre au sérieux. Très bien. Voilà. Merci pour cette conclusion. Bonsoir à tous, c'est terminé pour aujourd'hui. Les rencontres Passerelle ESC recommencent demain, donc rendez-vous à partir de 16h. Bonne soirée à tous, au revoir. Bonsoir.